Salut. Allez, bonsoir, bonsoir. Bon, allez, guidance pour le 2 février 2023. Le jour où je te tourne, là, c'est le 1er février. Et c'est vrai que, bon, j'y pense jamais avant la date. C'est l'anniversaire de mon petit Jérôme, donc c'est pas mon garçon. Si tu veux savoir qui c'est, j'ai fait une vidéo sur lui au tout début. Ouais, je t'ai tout raconté dedans. Va voir la vidéo, ça va plus vite parce que si je te raconte, je vais pleurer encore. C'est trop émotionnel encore pour moi. Allez. Tiens, tu vois, c'est trop émotionnel pour moi. Tu vois la fissure. Allez, on va le 2. Allez, on se concentre. Alors, 2 février 2023. Ah, c'est toi. Ah, ben, il y en a 2. J'ai le paluchon, j'ai quelqu'un qui part. Non, moi, j'en veux qu'une aujourd'hui. Allez. Pour le 2 février, s'il te plaît. Bon, je vais aller te chercher. Voilà. L'envol. L'envol. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah, tu vois pas? J'ai remué longtemps. Hein. Et le Graal, on l'a encore. Donc, hier, on a eu le Graal. Aujourd'hui, on a l'envol. Bon, on va aller regarder l'ange qui est avec. Hop, je vais prendre toi. L'ange enchaîné, urgence, âme. Ah, là, c'est ton âme qui a besoin de prendre son envol. Attends. On va aller chercher ce qu'il y a derrière. Hop, on a l'ange de la connaissance. Derrière. Attends. Je te les sors, après je vais te donner les interprétations. Attends. L'ange enchaîné. L'âme enchaînée. J'en ai 3. J'en veux pas beaucoup aujourd'hui. J'en veux une par jeu. Il y a quelqu'un qui brise ses chaînes là. Ah bah tu vois, l'amour propre. Il y a quelqu'un qui brise ses chaînes, tu vois, qui passe du côté sombre là, tu le vois ou pas? Le côté sombre de l'âme enchaînée à la liberté, à la libération, à la vibration positive. Je sais pas comment t'expliquer ça. Attends, un jour je vais me brûler moi avec ce truc. Ouais, quelqu'un qui passe d'un âme tourmentée, enchaînée, à quelque chose à une liberté. Liberté d'âme, liberté d'esprit, une reconnaissance, une reconnexion à son âme, donc peut-être des méditations, peut-être c'est toi, voilà, association, tu vois, une reconnexion avec ton âme, c'est ton physique et toi, où tu vas pouvoir t'associer avec toi-même, et derrière j'ai encore la réussite, hein. Donc si tu te posais la question, est-ce que tu allais réussir quelque chose ou est-ce que, voilà, pour moi tu réussis à atteindre un niveau qui peut être spirituel important, voilà, ça peut être ça. Si tu fais tout ce qui est développement personnel, tu arrives à te reconnecter avec ton âme, reconnecter avec ton toi profond, retrouver une estime de toi, une confiance en toi. Ouais, il y a quelque chose qui se libère là. Allez, j'ai pris le miroir. J'ai la naissance, tu vois, le nouveau départ. Et qu'est-ce qu'on a? On a la fin. Donc, c'est ou un nouveau départ émotionnel, tu vois, ce que je te disais, reconnexion avec ton âme, ou un nouveau départ pour une femme. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le retard, on a la joie. Donc peut-être que ça fait longtemps, peut-être que tu retiens ta joie par rapport à une distance. Donc ou retrouver des amis d'enfance, ou une distance avec des personnes que tu as connues auparavant. Ça peut être aussi une distance par rapport à un déménagement, ça veut dire partir à un endroit inconnu. Ça a mis du temps, mais là, ça arrive et on te dit là que c'est la parole qui peut soigner. Donc c'est la parole qui va pouvoir t'aider à sortir de ton système là enchaîné et de monter sur un nouveau départ. De prendre de la distance, voilà, on te parle, prendre de la distance, prendre du recul. On te parle de compromis et de famille. Donc peut-être qu'il y a un accord passé avec la famille, peut-être pour te rapprocher, pour t'aider à surmonter ton état émotionnel, ou pour t'aider à passer par-dessus ça.
Voilà. Mais moi, vraiment, voilà, il y a parole avec qui libère. Avec la santé et la parole, il y a peut-être des gens qui ont des rendez-vous avec des médecins qui ont... qui va pas être au même endroit que d'habitude, parce qu'avec l'enfance et la distance, peut-être que ce médecin c'est ton médecin d'enfance et que bah tu décides de faire la route pour pouvoir y aller, parce qu'il va lui t'annoncer une grossesse tardive ou un nouveau départ tardif, je sais pas, parce que j'ai la naissance, j'ai la joie, j'ai le compromis, j'ai le retard. Donc il y a peut-être des gens qui vont prendre des grossesses tardives grâce à leur médecin d'enfance ou pas. Il y a des gens aussi qui prennent de la distance avec des femmes de leur famille. Je ne sais pas pourquoi. Hein. J'ai l'instabilité derrière et la communication. Alors peut-être que vous ne vous entendez pas bien, tout simplement. Et du coup, ben, vous prenez de la distance. Vous décidez de mettre un peu plus de distance dans vos paroles. Ça veut dire, si vous vous appelez tous les jours, vous appelez tous les 2 jours, puis toutes les semaines. Enfin, essayez de reculer, tu sais, faire du moonwalk là. Ça peut être ça. Ouais, pour moi, il y a des gens qui construisent des maisons aussi, mais dans leur... tiens, un compromis immobilier, quelque chose qui se finalise par rapport à un déménagement, et ça te met en joie. Des bonnes nouvelles par rapport à ça. Bon, allez, on va aller regarder, on va faire le tirage. Et c'est peut-être ça qui t'enlève les chaînes. C'est peut-être cette bonne nouvelle ou ce voilà qui te permet de te libérer. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai le voyage, j'ai le temps, j'ai toi. Alors, j'en reprends une pour mettre par-dessus parce que moi, je rajoute. J'ai la fécondité, donc un nouveau projet. J'ai le travail, le contrat, l'amitié, l'homme, le bouclier, la victoire et la sexualité. Bon, on va aller regarder tout ça, tout ça. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la naissance, le rêve, la joie, l'enfance et la santé. Tu vois, il y a encore quelque chose qui te met en joie par rapport à une naissance ou par rapport à un rêve d'enfant. Il y a des gens qui, voilà, qui sont en rêve de construction de famille, là. Et on te dit que peut-être que c'est le médecin qui va t'aider à construire ta famille. Voilà. Mais pour moi, j'ai bien un médecin de famille. Le médecin et l'enfant, pour moi, c'est le médecin d'enfance qui va t'annoncer une bonne nouvelle. Donc, voilà, la nouvelle de tes rêves. Tu me diras, hein. Alors, j'ai un voyage qui se concrétise là, quelque chose qui n'était pas prévu pour moi, mais pour moi, tu vas voir, voilà, il y a un voyage. Bon, je le vois. Alors, ça peut être un voyage professionnel, parce que j'ai le travail en dessous et j'ai l'homme. Donc, le voyage professionnel pour un homme ou pour quelqu'un, toi, hein, un homme autour de toi. Peut-être ton mari qui part en déplacement pro. Mais on te dit que ça va finaliser par des bons contrats. Des contrats vont être concrétisés, signés, voilà, si c'est de ce domaine pro. Alors peut-être aussi tu peux changer de pays, changer de région pour pouvoir aller signer un contrat de travail. On te dit que t'inquiète pas, même si t'as pas le temps d'y aller, parce qu'avec le temps, j'ai le temps au-dessus, j'ai le temps, le contrat et le bouclier. Pour moi, même si finalement tu y vas dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on te dit que de toutes les manières c'est acté. Tu vois, toi t'attires la fécondité, donc le projet il est fait et on te parle de temps, contrat et bouclier. Donc ton contrat, lui, il est acté. Il est acté. C'est quelque chose qui te passionne, tu vois, avec tout ce qui est sexualité. C'est quelque chose qui te passionne. Comme je te dis, il y a des gens aussi qui vont voyager pour pouvoir faire une grossesse, tu vois. Peut-être une grossesse médicalement assistée, je sais pas, parce qu'avec la sexualité, hein. Mais par rapport à ça, voilà, il y a peut-être une grossesse. Là aussi, il y a des fêtes baby shower pour fêter l'arrivée d'un nouveau bébé. Ça peut être ça aussi. Là, vraiment, on te dit que quel que soit le projet que tu as en cours, que ce soit pro ou que ce soit amoureux, il y a une victoire au bout. Tu es protégé. Tu es protégé par un contrat
alors c'est peut-être le contrat voilà, avec ton travail, ça peut être un contrat en amitié, où tu te dis tu ne trahis pas tes amis, ou ça peut être un contrat en amour, où tu te dis, bah voilà, tu trahis pas les personnes, donc du coup, tout ce que tu vas mettre en place sera protégé. Et cette signature va te libérer de tes chaînes. Donc vraiment, ça va secouer. Hein. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi les naissances de nouveaux amis. On te dit que ces amis vont, voilà, vont t'amener vers une victoire. Donc c'est des amis qui vont t'apprendre quelque chose. L'homme, contrat, fécondité. Je suis en train de regarder d'autres associations qui pourraient être... Ouais. Ah ouais. Et moi, en plus, avec le contrat et l'amitié, pour moi, alors ça peut être un contrat entre amis ou vous offrez une autre entreprise entre amis, hein, voilà, où il y a des signatures par rapport à ça. Ça peut être monter une entreprise, ouais, ce que je t'ai dit, monter une entreprise en famille, je viens de te le dire. Peut-être que ça fait du temps, ça fait longtemps que vous réfléchissez à ça, que vous essayez de regarder quels sont les fournisseurs, quels sont les objectifs, quels sont... voilà. Et là, ça se concrétise. Eh bien, dis donc. On se libère de ces chaînes pour ce 2. On se libère d'un poids. On se relie avec soi-même. On réaligne notre tête avec notre esprit, comme disait ma grand-mère. J'ai les doutes et j'ai la solution. Tu vois, tu as un doute qui saute, tu as quelque chose qui bouge. Tu vois, une alliance surprise, on l'a là. L'alliance surprise, le contrat surprise. Donc si tu as passé des entretiens, peut-être que tu avais des doutes sur que tu puisses accéder au poste. Et là, on te dit que ne te prends pas la tête, hein, on va t'appeler pour te dire que c'est bon. Tu vois, il y a la route vers le nouveau bébé. Donc, il y a des gens qui vont aller à l'hôpital. Et fais attention parce que là, il y a des accouchements express. Hein, parce qu'avec l'avion et la tétine, des accouchements express. Après, vraiment, il y a la route vers le nouveau projet qui va se concrétiser très rapidement. Ça veut dire que là, le temps que tu penses à ton projet, malgré que tu avais des doutes pour pouvoir trouver une solution à ce projet, pour moi, tu as des doutes pour pouvoir aboutir ce projet. Et une fois qu'il est mûri, boum, ça va trop vite en fait. Le matin, tu peux dire, bah voilà, je pense qu'on va pouvoir faire ça. Et le soir, boum, c'est concrétisé. Tu vois, moi, c'est ce que je ressens. On te parle d'une évolution fulgurante au niveau de l'argent. Alors, peut-être qu'en changeant peut-être de travail ou en faisant ton projet, tu vas avoir une grosse rentrée d'argent. Ouais, je la ressens grosse, franchement. Une grosse rentrée d'argent qui va t'aider à débloquer tes projets. Derrière, j'ai les larmes et j'ai la porte. Donc, ça va te faire sortir de ces larmes. Tu vois, tu as les larmes, boum, et puis la porte, tu passes la porte et tu passes à autre chose. Alors, ça peut être des gens aussi qui rompent leur contrat de travail comme ça, et qui passent la porte avec des larmes, mais tout de suite derrière, ils retrouvent autre chose, un nouveau projet, quelque chose qui gagne plus au niveau salaire. Tu sais, tu claques la porte de quelqu'un aujourd'hui et demain, voilà, ou tu claques la porte ce matin et puis finalement, tu vas frapper à la porte de quelqu'un d'autre et on t'offre un poste meilleur avec une meilleure rémunération. Ah bah tiens, regarde la première carte, route pro. Non, le bateau. Ah, il y en a deux qui sont venus. La lettre et la sexualité. Le H. La piqûre. Le coffre. La route. Et le passé. Et qu'est-ce que j'ai là? La bougie, le deuil. Eh bien, dis donc. Alors, là, on te parle de route pro. Mais on te parle de bateau. Donc pour moi, cette route professionnelle, autant il y a des projets qui se concrétisaient super vite, mais pour moi ça va être pour du long terme. Donc ça va pas être un truc qui va se casser la figure tout de suite. Alors derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'éclair, la tranquillité, les amoureux, l'écoute et le serpent. Et le serpent là il n'est pas négatif parce que derrière j'ai la sagesse. Alors j'ai un coup de tonnerre
qui te permet de retrouver la sagesse, qui te permet de retrouver la tranquillité dans un couple, là, dans une union. Et on te dit que c'est l'écoute qui va transformer ce couple. L'écoute qui va le faire mûrir, parce que derrière j'ai la sagesse et j'ai la santé, donc la guérison et la santé, et derrière encore la discussion. Donc tu vois, c'est vraiment la discussion, l'écoute, la parole, c'est, voilà, parce que c'est lourd là. On parle d'une lettre par rapport à une passion, ou peut-être par rapport à une sexualité, un courrier, quelque chose qui arrive. On parle de H et on parle de piqûre. Donc ça, le H, tu l'adaptes. Donc ça peut être un homme. Ça peut être des nouvelles d'un homme. Voilà. En quel, voilà, il y avait une toxicité sur cet homme. Ça peut être l'hôpital. Voilà, où tu as des nouvelles par rapport à des... gynécologique, partie intime, chez la femme ou l'homme en tout cas, mais on te dit que voilà, tu reçois des nouvelles par rapport à ça. Derrière, on a la surprise, la route et le passé. Donc, il y a quelque chose au niveau du passé où le coffre qui s'ouvre en fait, quelque chose qui était caché, qui était révélé et qui reprend un chemin. Donc, on revient sur un chemin du passé. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai le deuil. Tu vois, j'ai le deuil de quelque chose. J'ai quelque chose qui s'éclaire, mais à la bougie. Donc, ça prend du temps à bouger. Après, j'ai la route professionnelle, le H et le passé. Il y a des gens qui vont ou reprendre leur ancien boulot, tu vois, ou demander autre chose. Avec ce fameux H, ça peut être la hiérarchie, où on peut faire une introspection avec sa hiérarchie. Je sais pas comment t'expliquer. Ah, c'est peut-être les évaluations, tu sais, de fin d'année, où tu vas faire une rétrospective. Voilà, pas une introspection. Une rétrospective de ton année pro. Après, on a le coffre, le H et le bateau. Il y a peut-être une surprise d'un homme qui va t'amener en voyage en croisière, je sais pas. Je le sens comme ça, donc je te le dis. Après, ce bateau, ça me fait songer la houle. Tu sais, c'est le bateau, c'est tout ce qui est vague, tout ce qui est turbulence, et on te parle par rapport à une addiction. Donc, il y a peut-être des gens où il y a des hauts et des bas par rapport à une addiction qui date du passé, qui va falloir évincer. Je sais, c'est pas facile, hein. Mais pour moi, voilà, c'est une addiction qui fait des vagues comme ce bateau. C'est pas plat. Voilà, le passé, j'ai la signature. Le malin, la personne maligne, le travail et le bon truc. On a quand même les larmes des lames. Hein. Les larmes, il y a quelque chose qui... Tu vois, il y a une signature qui arrive à toi. Donc, ou côté professionnel et qu'on te dit que c'est une bonne chose, mais c'est quelque chose que tu souhaitais depuis le passé. Donc, peut-être que ça fait longtemps que ton employeur veut te donner cette promotion, mais c'était pour l'instant resté caché parce que du coup, il fallait que toi, tu fasses ta route. Il t'avait encore quelque chose à régler dans les papiers, peut-être dans le passé, des choses qui n'étaient pas encore concrétisées, voilà. On a le deuil et on a le coup de fil. Donc, tu pourrais peut-être recevoir un coup de fil aussi pour t'annoncer malheureusement un décès, un deuil, ou pour pouvoir revenir sur quelque chose, voilà, pas trop drôle. Après, avec le nom, le H et la route, le H, moi, ça peut me parler d'un homme, hein, ça peut être ton homme, ou voilà, on te dit qu'il y a quelqu'un qui prend sa route, qui fait son chemin, qui, comme là, libère de ses chaînes. Après, le H, ça peut être aussi l'harmonie, tu vois. Tu reçois un coup de téléphone, une lettre, un courrier, un texto, un SMS, pour retrouver une harmonie tu sais, c'est comme si c'est une dose, tu vois, de drogue, je sais pas comment te dire, mais voilà. Et c'est cette dose qui te fait retrouver une harmonie, revenir heureux. Ouais, je vais couvrir ce picouse là. J'ai la surprise et tourner le dos. Ah, tu vois, là, il y a vraiment des gens qui tournent le dos à une addiction, hein. Mais du jour au lendemain,
C'est-à-dire, du jour au lendemain, il passe à autre chose. Bon. Voilà. Du jour au lendemain, tu retrouves un amour-propre, tu te réassocies avec toi-même et tu te libères de tes chaînes. Ben, c'est ça, en fait. Quelque chose qui t'enchaînait, ça peut être, par exemple, une addiction alimentaire, une addiction au sport, une addiction au truc d'adulte, le ham-ham, là. Hein, voilà, ça peut être ça. Et du coup, ben, du jour au lendemain, tu te libères de ça. Je t'ai pris les défis des 100 jours pour chaque signe. Il y en a 2 qui sont tombés, je vais les garder, je vais te les lire. Allez, hop. Signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air. Qu'est-ce que j'ai derrière? Nous attirons exactement ce dont nous avons besoin à chaque instant. Voilà. Et je vais te lire les 2 qui sont tombés avant de te lire les signes. On te dit, la nature remédie souvent à nos maux beaucoup mieux que le médecin. Tu vois, j'en ai parlé du médecin. Écoutez vos ressentis corporels et révèle la nature innée de la déesse qui est en vous. Donc, écoute les mots, donc tes ressentis, pardon. Écoute ton ressenti corporel, ce que tu ressens. Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu es amoureux? Est-ce que tu es en joie? Est-ce que, voilà, ça révèle ton intérieur, ton petit enfant intérieur. Signe de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. J'ai oublié de mettre les jetons. C'est pas grave, je t'en prends en même temps. Avoir la foi, c'est montrer la première marche. Mais, même quand on ne voit pas tous les escaliers. Voilà. C'est ça, avoir la foi. Ça veut dire monter la première marche quand on ne voit pas les escaliers. Et je te prends un petit jeton. C'est compliqué. Voilà. Donc oui, garde la foi. Même si c'est compliqué de monter cette fameuse première marche, fais le premier pas. Et après, tu verras le 2e, le 3e, le 4e, ça va arriver. Mais fais le premier pas. Signe d'eau, Poisson, Cancer et Scorpion. On nous dit, son esprit fatigué réclamait une nouvelle alimentation. Tu vois, il y a des gens au niveau de l'addiction, là, ça peut être des addictions alimentaires. Hein. Son esprit fatigué demandait une nouvelle alimentation. Ça veut dire si tu as l'intention de faire un régime, vas-y. Hein. Hop, on te dit facile. Voilà. Donc c'est facile. Si ton esprit te le réclame, ben normalement ça va aller tout seul. Voilà. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. On te dit, rien de grand n'a jamais pu être réalisé sans l'enthousiasme. Donc si tu n'es pas en joie par rapport déjà à ce que tu as envie de manifester, voilà, donc reste enthousiasme. Qu'est-ce qu'on a là? On a mauvaise. Tu vois? Donc, n'aie pas un mauvais enthousiasme. Garde ta joie de vivre, tu vois? Même si tu as l'impression que ça avance pas. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te dit, le plus difficile est de se décider à agir. Le reste n'est que la ténacité. Voilà. Donc, il faut bouger, il faut décider, il faut que tu puisses commencer à agir. Voilà. Et là, on l'a encore le démon. Hein. C'est pas la première fois qu'on le dit. Hein. Il faut que tu puisses sortir ce démon. Voilà. Te décider d'agir. Voilà. Il faut sortir ce qui va pas. Parce que si ça reste là, ce démon, il va te bouffer. Voilà. En gros, c'est ça. Bon, allez, je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée du 2 février. J'allais dire janvier. Du 2 février. Moi, je te love. Ciao.